Fait que c'est terminé les niaiseries. Et dire que j'espérais faire un flash mob avec ma caméra. Donc, quand tu es prêt, Jerry, si tu veux commencer. C'est moi qui commence ça? Ben, écoutez, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais me présenter. Hein? Je me présente, Jerry Crevier de Place à l'emploi. Moi, je suis conseiller en emploi depuis 21 ans maintenant, dont 11 ans à Place à l'emploi. Et ce que je fais depuis 4 ans maintenant, je suis agent de développement. Fait que je suis dans le département des entreprises seulement. Donc, je m'occupe des entreprises, le lien avec les entreprises et tout ça. On a développé plusieurs outils là, depuis le temps pour aider les entreprises de notre région à recruter nos participants puis nos participantes. On va pouvoir être en mesure de vous parler de ça aujourd'hui, là, brièvement, tout ça. Il va y avoir des documents. Je pense que vous allez pouvoir avoir accès à ces documents-là aussi, Angélique, je pense. Fait que voilà, ça ressemble un peu à ça, là, mon profil. Donc, et pour moi aussi, Angélique Gagnon-Lascelleur, experte conseil en emploi pour le Cégep Marguerite-Douville. Donc, on dessert les villes de Boucherville et de la MRC de Marguerite-Douville. Donc, on a quand même un très vaste territoire. Moi, pour mon background, je travaille en employabilité depuis janvier dernier. Je suis fraîchement sortie du baccalauréat, mais j'ai eu des expériences avant mon emploi ici au CGE, avec Place à l'emploi. D'où pourquoi j'anime aujourd'hui pour cet outil, parce que j'ai aidé à le concevoir. Donc, voilà, c'est ça pour moi. Donc, voilà, je pense que ça va être correct. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'intégration et de maintien en emploi. Donc, avec Place à l'emploi, mais aussi un peu avec le Cégep Marguerite-Douville, on a développé des outils pour aider justement à l'intégration des participants ainsi qu'au maintien de ces derniers dans les emplois qu'on leur trouve. Donc, on va vous montrer ça en 10 étapes. Oui, puis moi, écoute, je vais vous parler du démarchage avec les employeurs. Comment on les aborde, les employeurs, tout ça, avec ce nouveau projet-là. Vous allez voir, c'est assez simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est assez simple. Je vous invite, moi, à m'interrompre quand vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, écoute, ça va me faire plaisir. Là. Vous pouvez soit l'écrire, ou bien juste lever la main ou me couper carrément. Allons-y comme ça, là, je ne serai pas vexé, mais pas du tout. Fait que moi, je vais te parler de la partie entreprise, de comment on prépare ça, puis comment on fait le démarchage auprès des employeurs. Super. Donc, si on commence, comme Jerry l'a dit, il va beaucoup plus parler de la partie employeur. Moi, je vais beaucoup parler du côté participant, justement, avec les clients que vous recevez. Donc, en premier lieu, quand on veut faire justement du placement avec un participant en emploi dans une entreprise avec qui on a fait, comme Jerry l'a dit, du démarchage, il faut choisir ses participants. Ça va être important de choisir des gens qui vont être motivés par rapport justement à cette recherche-là et qui vont vraiment avoir le goût de le faire. De là, je vais vous présenter un peu, de dire qu'il y a des différents types de participants. On dit souvent qu'il y a des participants qui veulent et qui ne veulent pas, ou des participants qui ne peuvent pas. En général, par exemple, quand quelqu'un ne peut pas, mais c'est parce qu'il y a une contrainte. Est-ce que c'est une contrainte médicale? Est-ce que c'est une contrainte reliée à la santé mentale? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la difficulté à comprendre certains codes sociaux, par exemple, arriver à l'heure à son rendez-vous? Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être, je veux dire, contrôlées et changer avec lui quand on lui propose justement les bons outils pour réussir. Donc, quelqu'un qui ne peut pas, habituellement, on peut changer ça pour donner que la personne puisse après continuer, par exemple, un emploi. De l'autre côté, on a des gens qui ne veulent pas. Fait que oui, ça peut être quelqu'un justement qui a des difficultés, quelqu'un qui peut avoir un handicap, tout ça, mais que lorsqu'on lui propose des adaptations ou qu'on lui propose justement des conseils pour que ça aille mieux, des fois, il y a des personnes, ça leur tente pas de changer. Ils se disent, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais là, c'est des personnes qui ne veulent pas. Puis souvent, c'est vraiment plus difficile de travailler avec ce type de personnes-là parce que justement, il faut les motiver encore plus pour justement faire ce processus-là avec nous.
Donc, ça va être important quand vous voulez justement placer un jeune dans une entreprise, bien, choisissez ceux qui veulent vraiment et que s'il y a des adaptations, bien, c'est des gens qui vont être prêts à faire des adaptations dans leur façon d'être parce que ça va être plus facile pour vous de travailler avec ces personnes-là. Exact. C'est quelqu'un qui veut... Oui, puis si je peux ajouter, Angélique, hein, je veux dire, on en a là, des participants, des participantes. Là, il y en a qui ne veulent vraiment pas. Là. On a beau essayer de chercher, de les motiver, je pense qu'on veut plus qu'eux. Fait que c'est pas l'idéal comme candidature pour ce projet-là. On le sait, on va travailler dans le vide où ça va être très ardu. Non pas qu'on veut les catégoriser, c'est pas ça, mais il faut dire les vraies affaires, il faut parler des vraies choses. Puis la clientèle, bien oui, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas. T'sais. Fait qu'on ne va pas s'acharner sur eux autres, en fait. Hein, Angélique, c'est un peu ça l'idée là, Exactement. de bien, exactement. Puis c'est ça, c'est pas de leur empêcher non plus parce que peut-être que plus tard, ils vont être prêts, mais c'est de se dire, bien, si on veut faire un processus comme celui qu'on va vous montrer aujourd'hui, bien, c'est important d'avoir des gens qui sont motivés et qui ont vraiment le goût d'être là. Donc, commencez par ça, puis ça veut dire, bien, ces autres personnes-là, ceux qui ne veulent pas, bien, ils ont peut-être un petit cheminement à faire avec vous avant de se rendre jusqu'au placement. Exactement. Parfait. Donc, je passerai donc tout de suite à l'étape 2. Ce ne sera pas long. Donc, l'étape 2, c'est la préparation. Donc, avec votre participant, c'est de le préparer à être prêt pour faire sa recherche d'emploi. Donc, ça passe par mettre son CV à jour, vérifier que ses connaissances reliées aux entrevues, ils sont bonnes et sont à jour. Voir avec lui s'il a les aptitudes et les comportements nécessaires pour être embauché. Donc, tout ce qui a rapport, par exemple, avec les savoir-être. Certains d'entre vous, si vous travaillez, par exemple, dans les CGE, tout ça, vous avez sûrement accès à l'outil MAP, Mon aptitude professionnelle, que nous, on travaille beaucoup avec celui-là. Sinon, si vous avez un autre type d'outil aussi pour travailler les aptitudes, vous pouvez l'utiliser aussi. Vérifiez aussi si l'objectif de votre client, il est clair. Est-ce qu'il sait dans quoi il veut se diriger? Est-ce qu'il est dans le bon domaine? Est-ce qu'il sait c'est quoi vraiment l'emploi qu'on lui propose? Donc, voir avec lui, est-ce que tout ça, c'est clair? Finalement, de voir avec lui tout ce qui est l'organisation personnelle. Donc, on a beaucoup parlé du professionnel, mais aussi voir, est-ce que dans sa vie personnelle, il est prêt à faire de la recherche d'emploi? Par exemple, de se dire, s'il y a 2 enfants, puis les 2, ils ne sont pas à la garderie ni à l'école, c'est un petit peu dur d'aller faire de la recherche d'emploi. Donc, de travailler avec lui toutes les conditions qui pourraient justement l'empêcher d'aller, par exemple, faire une entrevue. Parce que, bien sûr, on ne laissera pas ses enfants dans la voiture pendant qu'on fait l'entrevue à l'intérieur d'une entreprise. Donc, de vérifier justement que tout ce qui est l'organisation personnelle soit résolu. Tout à fait. C'est bon, on passe-tu au toit? Y a-t-il des questions par rapport à ça ou pas du tout? Si j'enchaîne, tu sais, tout ce que Angélique vient de nommer, c'est la base, hein, vous en conviendrez, mais d'autant plus important parce que ça va aller dans la réussite par rapport à ça si on fait bien notre travail avec nos participants et nos participantes. Au niveau du démarchage pour les entreprises, c'est un peu la même affaire. Quand on fait une démarche avec un employeur, peu importe c'est qui, il faut se préparer. Il faut préparer notre speech. Il faut qu'on soit en mesure de bien expliquer c'est quoi le programme de A à Z avec la documentation requise, qui ne soit pas trop long. Toutes les entreprises que j'ai sollicitées, pour peu importe les projets qu'on a mis de l'avant avec Place à l'emploi, ça a tout le temps été de la même manière. Toujours me préparer pour mon speech. Toujours avoir mes documents bien faits, bien préparés, bien expliqués. Dire qu'on va être là, qu'on va être présent. Il y a une... écoute, moi, il y a une façon de faire que j'ai développée avec les entreprises avec les années, c'est que j'ai tout le temps été transparent et honnête par rapport à nos participants et nos participantes. Profitons donc du fait que les entreprises ont de la difficulté à recruter présentement. Écoute, il y avait de la difficulté à recruter avant la pandémie, on le sait. Les entreprises ont encore de la difficulté à recruter maintenant plus que jamais. Donc, profitons de cette situation-là pour les aider, mais parler de notre clientèle, mais avec l'idée qu'on va les accompagner en entreprise.
On le fait à 2 reprises pour de l'information sur mesure. Nous, on le fait depuis des années avec Desjardins au travail. Écoute, c'est des succès à tous les ans. Puis les entreprises adorent le fait qu'on fait un suivi puis qu'on travaille ensemble en triade. L'entreprise, moi et le travailleur, en fait. Donc, à partir de là, la communication avec l'employeur se fait de façon très, très simple. Puis, écoute, ça, c'est d'admettre les employeurs m'ont dit, OK, let's go. Je n'avais jamais vu cette façon-là, où je n'avais jamais travaillé avec vous, mais écoute, ça fonctionne bien. Puis les entreprises accueillent ça à bras ouverts, là, ce genre de projet-là. Fait que ceci dit, la clé avec les employeurs, c'est le lien. Ça, c'est le lien que j'ai avec mes employeurs. J'ai un lien privilégié avec eux. Fait que, on rentre tout de suite dans le vif du sujet à tous les fois. J'arrive avec un autre projet, ils sont à l'écoute à cette heure. Fait que ça devient comme un peu facile de leur présenter ça, puis c'est bien accueilli. Fait qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, d'être transparent, puis de parler de nos participants, de nos participantes, puis d'être clair dans notre speech, puis dans notre documentation. On a des outils de travail qu'on a développés ici à Place à l'Emploi. Je sais qu'éventuellement, on va passer ça. Là. Je pense qu'on va les partager avec les gens, Angélique. Oui, ça va être partagé tantôt, inquiète-toi pas. Parfait, c'est bon. Fait que vous allez avoir des documents qui c'est assez simple, mais c'est un aide-mémoire, en fait, pour bien structurer notre chose. Après ça, ça va être Est-ce que je peux interrompre? J'aurais juste une question. oui, excuse, let's go. En fait, plusieurs, maintenant qu'on est rendu au sujet qu'on est rendu. Yes. Dans le fond, je voudrais juste revenir à l'étape précédente où vous avez parlé de bien préparer le participant. On parle de MDRE, on parle du CV, de la lettre de présentation, ce genre de choses-là. Puis j'ai envie de vous demander jusqu'à quel point vous entrez dans le psychosocial avec eux autres pour ce qui est des. Vous parlez là, de placer l'organisation un peu du temps, l'organisation de sa vie pour être capable de faire une recherche d'emploi. Jusqu'à quel point vous entrez dans le psychosocial avec le jeune pour ça? Bien, c'est certain, ça dépend de quel type de jeune qu'on parle. C'est sûr que là, je vais y aller en termes avec les noms d'entente, mais par exemple, les 4.1, c'est ceux qui viennent directement juste en recherche d'emploi et qui disent je veux un CV, tout ça. C'est certain qu'on n'ira peut-être pas travailler autant dans le psychosocial, mais on a remarqué qu'avec les années, bien, on reçoit beaucoup plus de jeunes avec des difficultés, tout ça. Puis c'est avec ceux-là qu'on va beaucoup plus travailler tout ce qui est le psychosocial. Puis ceux que ça fait longtemps aussi qui n'ont pas été sur le marché du travail. Donc, si on voit que ça fait 4 ans, 5 ans qui n'a pas été sur le marché, bien, c'est peut-être intéressant de travailler avec eux sur certaines habiletés qui pourraient justement avoir été un peu oubliées ou mal expliquées aussi quand la personne a déjà été sur le marché du travail. Puis des fois aussi, bien, ça va être de questionner notre participant sur comment a été ses dernières expériences de travail, comment ça s'est passé son parcours scolaire, pour voir un peu c'est quoi les facteurs qui ont aidé, mais aussi qui peuvent avoir nuit à son parcours. Donc, si un participant vient nous dire qu'il a toujours été renvoyé de ses emplois parce qu'il était tout le temps en retard, il y a peut-être une notion justement de l'assiduité qu'il va pouvoir parler avec lui. C'est un peu comme dire finalement le service 4.1, c'est pas un service McDo de CV, c'est un service où on adapté quand même de personnaliser l'approche, de rencontrer le client et tout. Là. Oui. J'entends que dans le fond, en termes de démarchage avec un employeur, on peut faire ça en groupe 4, on peut faire ça en groupe 6. C'est un petit peu dans le cadre de ces groupes-là que vous faites ça. Là. Oui. Exactement. C'est certain. Puis comme je l'ai dit à l'étape 1, c'est qu'on choisit les participants qu'on veut donner ça. Il y a des participants qui vont être capables de faire justement ce démarchage-là tout seul avec les employeurs, d'aller se présenter, tout ça. Mais on a beaucoup travaillé sur cette approche-là parce qu'il y a, je dis des jeunes, mais c'est les participants en général. Il y en a qui ont plus de difficultés là-dedans, que ce soit parce qu'ils ont des diagnostics, c'est parce qu'ils ont des difficultés, parce que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas sur le marché du travail. Donc, c'est de choisir justement cette clientèle-là qu'on voit qu'ils ont peut-être un besoin. Puis que là, on va pouvoir justement les accompagner plus de façon personnalisée dans leur démarche. Donc, j'entends que vous intégrez dans votre groupe 6
littéralement, du démarchage auprès de l'employeur, puis d'offrir aux participants, de dire, bon, ben, si, mettons, tu as vraiment des besoins plus poussés, moi, je peux me présenter à ton employeur. On peut, développer, utiliser l'approche MAP, que d'ailleurs, on utilise aussi à notre CJE, puis vraiment, ça coche. Puis, dans le fond, de prendre, mettons, une évaluation MAP que tu as faite avec le client, dire, OK, on travaille ensemble, on fait une démarche auprès de l'employeur, puis on utilise cette grille d'évaluation-là pour l'aider à cheminer à travers son intégration en emploi. Exactement. Puis ton maintien. OK. C'est d'autant plus important. Écoute, je n'ai pas ton nom, là, je ne vois pas ton nom. Jean-Philippe. Jean-Philippe? Oui. Jean-Philippe. C'est J.A. Charlebourg. C'est bon. Mais c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que c'est important de rencontrer le jeune et d'y en parler avant pour que lui soit à l'aise. Parce que, il ne faut pas oublier, ça se pourrait que lui, que le jeune ou la jeune se sente, ben là, moi, je suis capable de trouver une job tout seul, là, je suis capable de faire ça tout seul, là, tu vas appeler mon employeur, tu vas faire quoi avec lui, tout le kit. Fait que, tantôt, je viens de juste nommer qu'il faut, la clé, c'est le lien avec l'employeur, mais c'est la même chose avec nos participants. Je ne vous apprends pas comment. Vous savez exactement les liens, des fois, avec nous, c'est plus facile qu'avec l'employeur, souvent. Fait que on rentre dans cette relation-là avec le jeune, ça devient d'autant plus important. Là. Fait que, je voulais juste mentionner que oui, il faut en parler ouvertement avec le jeune quand le jeune ou la jeune ont des difficultés. Je vous donne un exemple. J'ai une conseillère ici, pas plus tard qu'un peu avant la COVID. Elle a un participant, écoute, c'est un jeune homme charmant, mais il y a de la difficulté au niveau de l'élocution. On ne l'entend pas trop bien quand il parle, puis il parle vite, il est comme nerveux, tout ça. Mais il veut, puis il veut, puis il veut. Fait que j'ai jasé avec lui, là, la conseillère me dit, ouais, tu sais, au niveau du maintien, tout ça, on pourrait-tu faire quelque chose avec lui? Là, écoute, elle me parle de lui, puis elle est comme go, moi je l'enverrais n'importe quand, mais il est tellement gêné, il est tellement pris dans ses anciennes habitudes, tout ça, qu'il a peur d'aller au-devant. Ce que j'ai fait avec lui, c'est que là, j'y ai parlé. Lui, il voulait être mécanicien. Il voulait aller voir c'était quoi être mécanicien parce qu'il voulait aller suivre un DEP. Fait que je suis allé voir un concessionnaire ici, pas loin. Je suis allé parler. Là, je vous parle de liens que j'ai avec des employeurs. Je suis allé parler de ce jeune-là, tout ça. Il dit, écoute, Jerry, il dit, let's go, on va l'essayer, on va le prendre en stage. Bien, le jeune, il est engagé. Non, il a fait son stage, mais en plus, ils l'ont engagé. Puis là j'ai su dernièrement qu'il avait fait sa demande pour faire le DEP. Fait que vous voyez que ça fonctionne bien quand même. Puis écoute, on a rentré en relation tellement vite avec le jeune. Là, ça a été formidable. Puis il est revenu me revoir après, puis il était tellement content. T'sais. Fait que, il y en a plein de belles expériences comme ça qu'on a vécues. Fait que ça fonctionne bien. Là. Ça va? C'est-tu correct? Oui, puis attends, il y a une dernière question aussi qui a été posée dans le chat. Il y a quelqu'un qui nous demande c'est quoi l'approche MAP. En fait, l'approche MAP, c'est comme mon aptitude professionnelle. Ça cherche à travailler tout ce qui est le savoir-être des participants. Donc, tantôt, par exemple, je parlais d'assiduité, mais ça peut être aussi travailler pour tous les éléments, par exemple, sur l'initiative, la communication avec les employeurs, l'autonomie, la tenue soignée. Donc, tout ce que on veut qu'un... Un bel outil, là. C'est ça. Tout ce qu'on veut qu'un participant ait, mais qu'un employé ait quand on va l'embaucher. Donc, ça vient travailler plusieurs aspects de sa personnalité, mais en même temps, ça crée le lien aussi. Ça nous donne un outil pour justement le faire parler, le faire agir et tout ça. Fait que c'est bien fait, là, tu pourrais faire la demande, là, tu vas l'avoir, l'outil MAP, c'est certain. C'est-tu correct, Angélique? Et est-ce que ça a bien répondu à ta question? Je vais regarder si non. Est-ce que ça a bien répondu à ta question, Amélie? Parfait. Parfait, c'est bon. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire à propos du démarchage d'un employeur? Oui, tout à fait, oui, parce que quand on est rendu à faire le démarchage avec l'employeur, qu'on a préparé notre speech et tout ça, bien là, après ça, il va falloir qu'on rencontre le jeune puis pratiquer l'entrevue avec lui, le préparer, lui, tout. Moi, j'ai des connaissances de l'employeur. Je suis allé poser certaines questions pour bien connaître le type de poste et tout ça. Donc, écoute, j'ai des petits renseignements privilégiés à lui donner. Fait que voyons-le comme ça. On va le préparer, non pas pour une entrevue générale,
moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est de préparer les participants, les participantes dans un poste spécifique. Moi, j'adore ça. Écoute, là, je suis plein de conseils, puis là, écoute, là, j'arrête plus. Fait que quand le participant y arrive, ben, il est plus en confiance. Il sait à quoi s'attendre. Fait que, tu sais, c'est tous des aspects qu'on va faire avec lui, là. Puis après ça, ben, on va le revoir, cette entrevue-là. Je vais m'assurer qu'il a bien saisi tout ça et qu'il est prêt à aller faire l'entrevue avec l'employeur. Fait que, après ça, moi, je vais continuer avec l'employeur. Un coup que ça va être fait, ben, moi, je vais continuer avec l'employeur. Moi, je vais préparer l'employeur après ça. Là, je vais m'assurer que l'employeur a bien saisi l'entrée de ce participant-là. Donc, on va lui donner une petite feuille mémoire. Là. Tu sais, bon, ben, as-tu pensé à ton contrat d'embauche? Tu y as-tu donné? As-tu ton guide des conditions de travail, la description de tâches? Y a-tu besoin de clés? Y a-tu besoin de son environnement de travail? Es-tu prêt? Le linge et tout ça. Nous, on va préparer l'employeur à se mémoriser, en fait, OK, ça, est-ce que vous avez bien fait ça, tout ça? Tu sais, sans lui dire comment faire sa job, ce n'est pas l'idée, mais avec les documentations qu'on lui porte, on lui demande de cocher, bien, veut pas, les entreprises. Moi, il y a des entreprises qui m'ont venu, hey, Jerry, les conditions de travail, tout le kit, je n'ai pas de guide de fait, moi, là. Tu sais, c'est correct. Mentionne-le, par contre. Tu sais. Mentionne-lui, parle-en. Tu sais, fait que les outils ne sont pas confrontants. C'est ça que je veux dire, en fait. Quand on les donne aux entreprises, là, c'est quand même bien vu. Là. Puis écoute, c'est juste bon pour lui. Puis, c'est sûr que je ne vais pas aller chez ArcelorMittal, je ne vais pas aller le montrer comment accueillir le participant. Je risque de me faire virer de bord. Les autres qui sont tous installés au niveau des ressources humaines, c'est une autre affaire, mais pour les petites PME, parce que c'est sensiblement les PME qu'on vise, là, on s'entend, ben eux, ils n'ont pas de ressources humaines la majorité du temps, puis ils courent après le monde et tout ça. Fait que c'est plutôt les PME, les petites PME qui vont être qui vont aimer ces outils-là et qui vont être en mesure de bien accueillir le participant. Là. C'est ça. Donc, comme Jerry vous le disait, bien, on a, avec Place à l'emploi, ils ont développé justement ce petit guide-là, que vous voyez ici l'image à côté, qu'on peut donner justement aux employeurs pour qu'ils puissent justement préparer la venue de notre participant dans leur entreprise, que ce soit pour un stage ou que ce soit pour justement avoir un emploi. Puis comme Jerry vous l'avez montré, bien, il y a justement des petites clés comme ça que vous pouvez remplir justement avec l'employeur. Pour la préparation, mais aussi pour l'accueil de l'employé. Donc, quand on veut dire la préparation, de voir est-ce que toute la documentation est là, comme Jerry le disait, le contrat d'embauche, est-ce que la description de tâche est à jour. Donc, ces choses-là qui sont travaillées. Même chose pour l'accueil, de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui va présenter l'historique, la vision, puis c'est quoi l'organigramme de l'organisation. La première journée, il s'en va où? Qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre qui? Tu sais, c'est important d'être clair. Moi, je sais bien que j'ai fait d'autres... écoute, j'ai un profil atypique pas mal. Là. J'en ai fait des jobs dans ma vie. Et boy, je peux vous dire qu'il y a des places que l'accueil, là, c'était très ordinaire, puis j'avais juste le goût de virer de bord. Tu sais. Quand tu ne sais pas où tu t'en vas, fait que c'est important. Plus que jamais aujourd'hui, l'accueil avec nos jeunes. Parce que les autres, ils décrochent vite, c'est pas trop long. Là. C'est comme changer de côté, on s'est trompé. C'est un peu comme ça. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions au propos de cette partie-là ou ça va bien pour tout le monde? Si je comprends bien, ce guide-là que vous avez préparé, c'est vraiment plus comme pour les étapes d'intégration de la personne dans le milieu de travail. Fait quasiment comme dire à l'employeur, je vais dire ça en guillemets, là, proposer à l'employeur une méthode pour vraiment bien former l'employé, bien le préparer à sa première journée. Je vois qui va faire quoi. Bon, est-ce qu'on a mis quelqu'un sur sa formation? Cette personne-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle va y expliquer? Tout ce genre de choses-là, de réfléchir préalablement à tout ça. Exactement. C'est de leur donner toute une méthode de travail pour qu'ils puissent justement, la personne, avoir la meilleure expérience de travail dans cette entreprise-là. Tu sais, dans le fond, proposer,
je fais attention au thème proposé, c'est bien plus un aide-mémoire à l'entreprise de s'assurer qu'il va aller, qu'il va bien préparer ses dossiers pour bien accueillir le participant. Puis l'accueil, c'est la même affaire. C'est juste un aide-mémoire parce que je suis convaincu, pour l'avoir vécu avec plusieurs entreprises, qu'ils le font d'emblée, mais c'est juste pas noté ou il n'y a pas de document en conséquence. Mais l'outil les force à faire les choses telles qu'ils doivent être faites. Fait que nous, on a le beau jeu, en fait, parce que on a des outils qu'on va lui présenter pour leur démontrer un peu l'aide-mémoire et on travaille avec nos participants depuis tellement d'années que nous, let's go, le participant, lui, on va bien le préparer. Je ne suis pas trop inquiet pour vous par rapport à ça. Puis l'entreprise, ben let's go, avec ces documents-là, ben, c'est une belle entrée. Jerry, je prendrai quelques minutes pour répondre aux gens qui nous ont écrit dans le chat. Bien sûr. Pour les deux personnes qui nous ont parlé justement d'avoir l'aide-mémoire, oui, on pourra s'arranger pour que vous puissiez recevoir justement cette aide-mémoire-là et pouvoir l'utiliser. Vous allez voir, on en a un pour les employeurs, mais on en a aussi un pour le participant aussi qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Donc, on va pouvoir vous faire parvenir. Et quelqu'un nous avait aussi commenté que c'est un outil intéressant pour l'intégration des personnes immigrantes qui ne sont pas toujours habituées sur les façons de faire. Effectivement, en fait, ça peut être bon pour n'importe quelle clientèle, cet outil-là, simplement juste pour bien intégrer une personne dans son emploi puis vérifier que tout se passe bien. Ce que j'aime beaucoup, par exemple, avec celui pour les participants, c'est que des fois, quand on fait des suivis avec eux, le suivi de maintien, l'intégration, on ne sait pas toujours quoi leur demander. On se dit, OK, on l'appelle, on lui dit, ah, comment ça va? Ah oui, l'emploi se passe bien. Oui, mais on n'y va pas assez en profondeur. Fait que là, ça nous donne un peu plus des balises que je vais vous présenter dans pas long pour nous aider justement dans cette intervention-là avec nos participants. Ben, écoute, j'enchaînerais quasiment, Angélique, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que ce que tu dis, c'est Léo, ce qu'on s'en va. Oui, exactement. Le timing est bon, là. On va continuer. Donc, pendant que Jerry, et là, je dis Jerry comme si on était deux personnes qui faisaient cette tâche-là. C'est quelqu'un qui s'occupe du recrutement des entreprises, puis quelqu'un qui s'occupe des participants. Mais ça se peut que dans une entreprise, d'ailleurs, dans un organisme, que ce soit une personne qui le fasse. Donc, c'est normal. Ça dépend aussi de chacun des services, comment ils ont choisi de faire la division des tâches. Chez Plateforme Emploi, je sais que c'est Jerry qui s'occupe beaucoup du volet employeur, mais par exemple, moi, au CJE, c'est nous qui s'occupons des deux volets en même temps. Donc, les deux façons sont possibles. Donc, pendant qu'on s'occupe de l'employeur, qu'on vérifie que toute la préparation est faite de leur côté, qu'ils vont bien recevoir l'employé, bien, de notre côté, nous, on va travailler aussi avec l'employé pour établir son plan de réussite. Donc, ça veut dire quoi le plan de réussite? Bien, je vous montre je vais revenir pour vous montrer. Donc, on a le deuxième petit document qu'on peut utiliser pour les participants. Et on a un petit plan de réussite. Donc, c'est quoi qu'on va travailler avec la personne? C'est de faire le bilan des expériences passées que la personne a eues. Donc, autant au niveau du travail que de son parcours scolaire, des projets qu'il a effectués, s'il a fait du bénévolat. Donc, de voir c'est quoi un peu sa motivation, puis c'est quoi son, comme je le disais avec Jerry quand on a préparé cet atelier-là, son historique de persévérance. Donc, de voir, est-ce que ces expériences se sont bien passées? Est-ce que, par exemple, tantôt, je vous donnais l'exemple, c'est un employé qui arrive tout le temps en retard au travail. Il n'a jamais trouvé de moyen comment arriver à l'heure. Quand il fait du présentéisme. Donc, est-ce que on peut travailler ça tout de suite avant qu'il soit en emploi? Donc, d'aller chercher justement toutes les difficultés potentielles, comme vous voyez là, et de chercher avec votre participant, mais c'est quoi les moyens pour améliorer ta difficulté? Donc, je reprends, c'est un très bon exemple. Le client qui arrive tout le temps en retard, on lui demande comment tu vas faire pour plus être en retard parce qu'on veut que tu gardes cet emploi-là. On ne veut pas que tu restes une semaine et qu'il te renvoie. Est-ce que le participant peut nous dire je veux que je me mette plus qu'une alarme le matin. Je vais demander à ma mère qu'elle vienne me réveiller. Je vais m'arranger que mon lunch soit prêt la journée d'avant, comme ça, quand je suis pressée, je vais juste partir avec mes choses puis je suis prêt à partir. Donc, d'aller chercher tous les moyens pour être certain que ce qui a causé des problèmes dans le passé, ça ne le fasse plus dans le futur. Exactement ça. Ça semble bon pour tout le monde? Je regarde le chat. Je pense que ça va bon pour tout le monde. Parfait. Donc, alors, on travaille ça en amont avant que la personne commence à travailler ou
par exemple, pendant qu'il débute son emploi, ben, c'est un bon moment justement pour travailler son plan de réussite. Jerry, on est rendu à l'étape 7, donc Oui. l'employé va faire sa première semaine de travail. Oui. Qu'est-ce qu'on fait rendu au premier suivi avec l'employeur? Écoute, vous allez voir, c'est ça, aux premières semaines avec l'employeur, on va appeler l'employeur dans un premier temps, puis on va lui dire, comment ça va avec Bob? On va l'appeler Bob. Comment ça va avec Bob? Puis là, je récolte les infos, puis c'est important que ces infos-là restent confidentielles dans le sens où je ne vais pas aller répéter à mon participant ce que l'employeur vient de dire. Je vais user de stratégies pour le faire parler. on veut garder l'intégrité de l'employeur, puis on ne veut surtout pas que l'employé se sente malaisé par rapport au fait que je communique avec l'employeur. Fait que je te dirais que c'est la partie la plus délicate de l'intervention parce qu'on ne veut pas nuire à nos participants. Moi, j'ai toujours le participant a priori. Moi, je vais aller au front pour les participants, c'est bien évident. Donc, je vais protéger dans le sens où je vais faire attention. Fait que si l'employeur me donne, je ne sais pas, moi, l'employeur me dit un exemple, il me dit, écoute, Jerry, il dit, Bob, il dit, l'heure du dîner, il se retrouve toujours seul. Il ne s'intègre pas trop ou quoi que ce soit. Bon, parfait, je vais prendre ça en note. Quand je vais faire un suivi avec mon participant ou si c'est la conseillère qui va faire le suivi, je vais lui donner cette information-là pour qu'elle me dise, OK, comment ça se passe sur l'heure du dîner? Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu manger à l'extérieur? Ah non, écoute, je reste seul, puis je m'implique. OK. Là, on peut l'amener à dire, ça ne te tente pas d'aller à la cafétéria, à te joindre un peu à la gang. Y a-tu quelqu'un que... c'est de l'aider dans sa réflexion au niveau de l'intégration. C'est un peu la stratégie, je dirais, de bien informer le participant par rapport à ce qui se passe en entreprise. Puis, c'est ça, c'est cette partie-là, moi, que je trouve qui est la plus délicate dans le travail qu'on fait. Mais c'est tellement riche comme information, puis c'est tellement riche aussi au niveau de l'intervention que je fais avec mon participant après ça, c'est comme wow! En fait, c'est lui qui va se trouver ses propres solutions. Moi, je fais juste l'amener à réfléchir, puis c'est lui qui va agir en conséquence. J'aurais une petite question par rapport à ça. Bien sûr. Est-ce que c'est nommé d'emblée aux participants qu'on ne va pas dire qu'est-ce que l'employeur dit sur lui? C'est bien évident qu'on va faire attention. En principe, on va parler de travail, on va parler d'intégration et tout ça. Dans les premières semaines, là, ça va être ça pas mal. C'est pour ça la stratégie de dire l'information que l'employeur va me donner, moi, je vais essayer de poser des questions contournées un peu. Je ne veux pas que le participant sente que c'est l'employeur qui me le dit. Je vais essayer de travailler pour que lui me donne ces réponses-là. Là, après ça, un coup qu'il va me donner ces réponses, là, je vais pouvoir agir et l'aider à trouver des pistes de solutions. OK, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Puis là, de l'enligner autrement. Puis après ça, moi, me le noter puis refaire des suivis avec mon participant par rapport à ça. Est-ce que tu l'as fait? Ça a-tu bien été? Après ça, là, ce qui est important pour le participant, c'est que c'est toutes des petites victoires pour lui. Quand on a commencé au début, avec l'entrevue du départ, là, on avait peut-être des embûches, on avait des choses, on a percé ça, on a emmené ailleurs. Il est rendu en entreprise. OK, maintenant, on est sur le terrain. Donc, là, le participant, il ne le sait pas, mais moi, je suis en train de travailler avec l'entreprise pour l'aider à s'intégrer, en fait. Puis lui, quand il va faire ces petites victoires-là, écoute, on le voit dans leurs yeux là, quand ils sont contents. Hein, on le voit là, quand il y a des petites réussites de même. Pour certains, là, c'est comme wow, c'est grandiose. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Ça répond-tu bien à ta question? Oui, mais j'aurais un petit follow-up. Vas-y. Dans le fond, ça m'amène à me demander, si mettons le client te demande directement qu'est-ce que mon employeur pense de moi présentement, vous répondez quoi? Est-ce que écoute, a priori, là, un employeur qui va te parler, qui ne va pas te parler d'une attitude d'un employé, c'est gagnant. Je veux dire, là, on peut discuter et on peut jaser. Tant que ça ne joue pas sur l'attitude, lui, ce qu'il veut savoir,
est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce qu'il m'apprécie? Et tout ça, ben, tu vas dire oui, parce que il discute, on discute de son cheminement, puis on s'assure que l'employeur rencontre aussi les exigences de l'employé. Il paye-tu comme du monde? Il donne son bon salaire? Est-ce que la job qu'il fait, c'est la vraie job pour laquelle il est engagé? Et je suis convaincu qu'on a tous des exemples, qu'on a envoyé quelqu'un, on a aidé quelqu'un à faire sa recherche d'emploi sur un poste en particulier, puis il se retrouve, mais il revient dans le bureau, c'est pas ça pantoute. Bon, on en a tous des exemples comme ça, mais rendu là, quand un participant me demande est-ce que je suis satisfait, mon employeur est satisfait de moi, après une semaine, 2 semaines, si on continue à bien intégrer le participant, ben, écoute, c'est clair qu'il est satisfait, c'est bien évident. Puis si, mettons, c'est parce que je vois venir le scénario inverse où c'est que oui. l'employeur te drop une bombe, te dit, écoute, ça fait pas l'affaire, nanana. Puis là, tu dis, OK, on va travailler avec lui et tout. Puis là, après Parfait. ça, ben, le participant, il te demande si tu lui qui t'a dit ça. Je vois venir un peu la situation délicate, puis je me demande comment que vous proposez qu'on agisse dans ce genre de situation-là. Ben, écoute, c'est d'être transparent. Je veux dire, ça ne fait pas. Moi, dans ce temps-là, sincèrement, tout ce que je parle de moi. OK. Écoute, je suis un peu, j'ai un profil atypique. Hein, fait que, écoute, j'en ai manqué des jobs. Il y en a évidemment des jobs que j'ai faits et qui m'ont mis dehors. Ça va arriver dans ta vie. Ça arrive à tout le monde. Je veux dire, faut pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de garder le doigt sur le bobo. C'est d'expliquer ça de façon générale, de dire, ben écoute, c'est des choses qui arrivent. Moi, je vais y parler de mes exemples à moi dans des postes que j'ai eus personnellement. Puis là, il va dire, ben, OK, bon, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Puis c'est vrai que ça arrive à tout le monde. Je veux dire, je vous mets au défi de vous dire que vous avez travaillé à une place que ça n'a pas marché. Je suis convaincu qu'on a au moins une. C'est pas mal tout le monde. Fait que, c'est de démystifier ça surtout. C'est d'être transparent puis de démystifier le problème. Dire, regarde, on va continuer, c'est pas grave. Lui, ça ne marche pas, mais un autre employeur, lui, ça va marcher. Fait qu'on va continuer la démarche avec le participant. On ne le laissera pas tomber pour autant. Fait que lui, le participant, il se sent en sécurité, puis OK, ça se peut que ça ne marche pas à cette place-là, puis que ça va marcher à un autre. C'est normal. Okay. Je pense. En tout cas, moi, à toutes les fois que je l'ai fait, puis que c'est arrivé, ben écoute, ça a bien coulé, puis on a continué le processus. Je pense que c'est la transparence. Je pense que c'est ça qui est de baisse. OK. Tu sais pourquoi? C'est pour ça là, que je vais axer beaucoup là-dessus, sur la transparence, autant avec l'employeur que les chercheurs d'emploi, parce que ça ne va pas les aider, ni un ni l'autre. Puis ça nous met nous autres dans une position que moi, je ne veux pas être. Je ne veux pas être obligé de mentir, mon participant, puis je ne veux pas être obligé de mentir à l'employeur. Je ne veux pas être là-dedans. Là. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Puis, je veux dire, les employeurs sont très au courant que la clientèle qu'on va aider à s'intégrer au CLECIS, c'est de la clientèle qui sont éloignés du marché du travail. Fait que, si j'ai bien fait mon travail avec l'employeur, ben, il va peut-être être plus tolérant avec un participant parce qu'il sait qu'on est là. Fait que, tout est dans la préparation, mais c'est vrai que ça va arriver. C'est bien évident que ça va arriver. Puis je suis content que tu la poses la question parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est du possible. OK. Ben, merci beaucoup. Ça répond. D'accord. On est rendu où maintenant? Il y avait une question qui avait été posée dans le chat, à savoir combien de fois au début on rencontre Attends, je vais reposer la question. Donc, vous rencontrez les employeurs combien de fois au tout début avec le jeune? Ben, écoute, avec le jeune, là, ça va se faire une première fois à l'entrée, mais après ça, ça peut être juste téléphonique. On n'est pas obligé. Puis ça, c'est l'autre partie qui est délicate, c'est que moi, je ne vais pas aller me promener dans l'usine avec mon chercheur d'emploi, puis je vais l'accompagner dans l'usine pour que tout le monde voit que lui, il y a un accompagnateur. Non, ça, je ne ferai pas ça. Oublie ça, je ne ferai pas ça. Moi, oui, la première rencontre, parce qu'on va mettre en place la structure, on va mettre en place les documents, on va mettre en place les suivis, parce que dans les documents qu'on va vous donner plus tard, ben, les suivis sont là. Fait que ça, on va mettre ça en place. Ben, écoute, ça va être fait. Moi, ça va être téléphone, là. C'est le plus discret possible. Ça répond bien?
Good. Ça répond bien. Donc, alors là, vous avez vu un peu c'est quoi justement le suivi qui peut être effectué avec les employeurs. Donc, comme là, avec justement l'exemple de l'intégration que vous voyez à l'écran, bien, ça vous propose justement des questions que vous pouvez lui poser. Puis même, vous n'êtes même pas obligé de poser des questions. Vous pouvez tout simplement leur remettre le document papier, puis eux-mêmes peuvent voir est-ce qu'ils répondent bien aux je veux dire, standards qu'on leur donne, mais ce n'est pas des standards, mais c'est des choses qu'on leur propose de faire avec leurs participants. De l'autre côté, ben, on en a, comme je l'ai dit, on en a un aussi pour les participants. Donc, ben, quand on fait le premier suivi avec l'employeur, ben, après, on peut aller voir notre participant puis travailler différentes choses. Donc là, accueil et formation, ben, c'est après une première semaine de travail, ben, on veut voir est-ce que ça s'est bien passé ta première semaine, est-ce que justement, tu as tout compris comment ça fonctionnait. Puis on l'amène à y poser 4 petites questions, ben, de savoir est-ce qu'on lui a parlé de son contrat de travail, est-ce qu'on lui a bien expliqué comment ça fonctionnait l'entreprise, est-ce qu'on lui a bien présenté ses tâches, est-ce qu'il sait c'est quoi son travail, est-ce qu'on lui a dit c'est quoi les attentes par rapport aux cibles à atteindre. Fait que ça veut dire, est-ce qu'on lui a dit... Les cibles à atteindre et tout, ouais. C'est ça, donc je veux dire, ben, est-ce que si c'est une chaîne de montage, on veut qu'en une semaine, tu sois capable de monter 5 vélos en une semaine, ben, c'est le fun qu'ils puissent le savoir pour pouvoir s'acclimater justement à l'entreprise. Puis finalement, ben, demander, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui il peut poser des questions? Donc, de jumeler avec quelqu'un, que ce soit avec un employé expérimenté ou que ce soit peut-être un supérieur à qui il peut aller parler s'il y a des questions. Puis là, ben, vous voyez, ben, à la fin, ben, il y a toujours un petit espace. Ben, c'est que si l'employeur vous parle de certaines choses, quand vous faites le premier suivi avec eux, ben, c'est le moment où vous pouvez justement écrire aussi d'autres défis. Que ce soit justement l'employeur qui vous en a parlé, ou tout simplement si c'est le jeune, puis que l'employeur ne vous a pas dit quelque chose, mais que le jeune vous dit « Ah, ben moi, j'ai ça à travailler », ben, vous pouvez aussi ajouter d'autres défis. Et là, ben, qui fait quoi? Ben, est-ce que c'est le jeune qui va parler à l'employeur pour dire qu'il ne sait pas son contrat de travail, ou est-ce que c'est vous qui allez parler avec l'employeur? Donc, vous pouvez travailler aussi justement avec leur autonomie, de voir qui va faire quelle tâche et bien sûr, comment les réaliser. J'ai une question ici. Si vous partagez cette aide-mémoire, oui, exactement. On vous permet de pouvoir l'utiliser sur chacun des documents qu'on vous a, qu'on pourrait vous remettre. Il y a les logos justement de toutes les personnes qui ont aidé à la création du document. Donc, effectivement, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, justement, en ne modifiant pas le document. Et Angélique, si tu permets aussi, tu sais, je reviens un peu à la question, là, comment de fois on rencontre l'employeur, tout ça. Ben, écoute, le programme, là, en général, de maintien va se faire sur 6 semaines. Après ça, là, si on a fait toutes les étapes là, que vous allez voir dans les documents et tout ça, ben, après 6 semaines, on débarque puis on laisse les choses aller. Ben, on débarque, on laisse les choses aller, mais je veux dire, il devrait être autonome, là, il devrait être correct, puis il devrait être bien installé, puis il devrait être capable de fonctionner seul. Bon, je sais bien que nous autres, on est bien. Je suis convaincu que vous êtes comme ça aussi avec les participants. C'est comme, on va tout le temps leur dire, si vous avez des questions, ben écoute, tu me rappelles, c'est bien évident. Là, on ne va pas picher ça next, puis on s'en va un autre. Mais en principe, on va travailler 6 semaines avec lui pour son intégration et la continuité pour lui. Là. Exactement, Jerry. Tu vas directement dans ce que je vais dire. Yes, excuse-moi. Mais non, c'est parfait. Donc, quand on a rencontré l'employé après sa première semaine de travail, ben après, ben, on va prévoir notre prochain suivi. Vous savez tous, il faut les prévoir d'avance nos rencontres parce que sinon, ben, parfois, les participants les oublient. Donc, on prévoit une rencontre soit la semaine 2, 3 ou 4. Je vous explique pourquoi. Bien, ça va dépendre de comment s'est passée la réalisation des objectifs de la semaine 1. Si vous voyez que votre participant il a eu plus de difficultés puis qu'il y a des choses à travailler, bien, c'est peut-être intéressant de le voir plus rapidement pour être sûr que les objectifs sont bien réalisés. De l'autre côté, si justement tout s'est bien passé et que vous avez tout coché les cases très rapidement, bien, ça peut peut-être valoir la peine de le revoir à la semaine 3 ou la semaine 4 pour lui laisser le temps justement de plus s'acclimater à l'entreprise plutôt que de continuer de travailler sur l'accueil et l'intégration. Donc, quand on arrive à la semaine 2, 3, 4, bien, la première chose qu'on fait, bien, c'est aller vérifier les objectifs s'ils n'avaient pas été réalisés la semaine 1, bien, de voir est-ce que ça a été réalisé. Si ça n'a pas été fait, bien, on va travailler ces objectifs-là. Si tout est fait, tout est beau, bien, on va travailler des nouveaux objectifs avec le participant.
Donc, je vous donne un exemple. Ben, est-ce que le participant s'était formé sur la vision, la mission et les produits que son entreprise fait? Donc, on se dit qu'après quelques semaines, quand même, il pourrait avoir fait des recherches, quelqu'un pourrait y en avoir parlé. On lui demande aussi, est-ce qu'il reconnaît bien les lieux? Est-ce qu'il est capable de savoir où sont les choses? Par exemple, Jerry, tantôt, il disait, l'employeur, il dit qu'il mange toujours tout seul, il ne vient jamais rejoindre les gens. Mais ça se peut que personne n'y ait dit, était où la cafétéria? Ça se peut. Donc, ça a l'air niaiseux, mais c'est des choses qui arrivent des fois en emploi. Mais de voir, est-ce que tu es capable de te repérer dans les lieux? Rendu à la 2, 3 ou 4e semaine, bien souvent, il a reçu sa première paye. Donc, de lui demander, est-ce que tu as eu ta première paye, bien sûr? Puis, est-ce que tu comprends bien ta paye? Si on t'enlève certains montants d'argent pour différentes choses, est-ce que tu comprends pourquoi on t'enlève ça? Lui demander, est-ce qu'il connaît bien ses collègues? Est-ce qu'il développe des relations avec eux? Donc, on vient travailler différentes choses avec lui pour, encore une fois, être en mesure qu'il réussisse son intégration dans son équipe de travail. Puis ça enlève tellement de la pression à ces jeunes-là quand ils arrivent. Parce qu'on le sait, là, j'ai été jeune moi aussi, puis ma première job, écoute, que j'étais donc nerveux, puis que j'étais donc... Fait, ça les aide à mieux s'intégrer, puis ça va démystifier beaucoup de choses. C'est bien apprécié, en tout cas, par les participants. Là. Ça amène des beaux sujets de conversation avec eux parce que des fois, on ne sait pas trop quoi leur demander lors des suivis. Mais là, des fois, ça nous amène certaines choses. Je donne un exemple. J'ai fait justement l'intégration avec un participant récemment. Puis, tout allait super bien. Il me répondait oui à la plupart des questions jusqu'à temps qu'on parle de la paye. On parlait justement, oui, j'ai bien reçu ma paye, mais là, j'ai peur qu'il y ait des heures qui n'ont pas bien été écrites puis que mon employeur me les a enlevées. Mais là, j'ai demandé, est-ce que tu prends en note tes heures sur un autre papier ou tu les prends en photo? Puis là, il m'a dit non. Mais là, on a discuté, ça peut être intéressant, justement. Pas qu'on veut penser que son employeur est malfaisant puis il ne veut pas lui écrire ses heures, mais que lui, il peut garder... C'est ça. C'est ça, il peut garder lui-même un aide-mémoire pour, justement, être un peu plus autonome dans sa démarche. Donc, ça peut amener plein de discussions avec le participant et vraiment voir concrètement qu'est-ce qu'il fait justement dans son emploi et comment ça se passe. Est-ce que ça semble bon pour tout le monde? Des questions? Donc, parfait. Donc, si l'intégration a été faite, encore une fois, on prévoit notre prochain rendez-vous avec notre participant qui est le dernier, logiquement, parce qu'on arrive maintenant au maintien. Donc, oui. On en a un autant du côté employeur que du côté jeune. Fait que Jerry, je te laisse présenter le maintien en emploi pour l'employeur. Bien, écoute, le maintien avec l'employeur, c'est bien évident qu'on va s'assurer dans un premier temps avec l'employeur, est-ce que l'employeur a tout coché, là, je peux dire ça comme ça, au niveau des documents qu'il y avait à remettre. On va faire un peu une rétrospective de sa journée 1 à aller jusqu'à aujourd'hui pour voir l'évolution. Puis en même temps, féliciter l'employeur de dire, garde, voyez-vous, avec les outils de Clockit, ça marche, ça fonctionne. T'sais? Fait que moi, j'ai un employeur ici, là, dans Longueuil, aussitôt qu'il y a une chance, il nous appelle, puis il va avoir un jeune. Parce qu'il sait qu'on va l'intégrer, puis qu'on va l'aider. Puis lui, sa mission sociale, moi, j'ai le goût d'aider les jeunes, fait qu'il va le faire. T'sais. Mais je vais revenir sur toutes les parties qu'on a regardées ensemble pour faire un beau diagnostic, dire, OK, voici, l'intégration a été réussie parce qu'on a fait telle affaire. Fait que, ça va être ça avec l'employeur. Ça peut se faire en une rencontre ou par téléphone ou par Zoom maintenant. Là. Je veux dire, ça va être la norme. Moi, je vous jure que je m'ennuie d'aller voir les employeurs. Là. C'est une partie de ma job que je ne fais plus et que je trouve difficile, mais je vais parler avec eux plus longtemps au téléphone. C'est comme ça qu'on va le faire. T'sais. Mais il n'y a rien de compliqué dans le suivi que je vais faire, le maintien avec l'entreprise. On va juste revoir, en fait, les différentes choses qu'on a vues, qu'on a réalisées au bout de 6 semaines. Il y a des questions par rapport à ça? Ou... Jerry, je vais passer tout de suite au volet jeune parce que notre lien va bientôt... Notre temps est écoulé, hein? Oui, notre temps est pas mal écoulé. Donc, rapidement, je vous présente le maintien. On le fait après 5-6 semaines. Puis comme je vous l'ai dit, c'est pas mal le dernier qu'on va faire avec les gens.
justement parce que, comme on le disait un peu, après 6 semaines, ben, on ne veut pas que le jeune se sente stigmatisé dans son emploi, que ses collègues aient l'impression il y a toujours un intervenant avec lui, c'est parce qu'il y a peut-être un problème. Donc, après 6 semaines, ben, on est mieux justement d'arrêter. Là, est-ce que vous voulez aller à chaque fois dans l'entreprise? C'est une chose. Si vous le faites par téléphone, c'en est une autre. Mais si vous vous étiez déplacé à chaque fois dans les suivis directement dans l'entreprise pour parler avec votre participant, après 6 semaines, c'est mieux d'arrêter. Comme ça, on est certain que le jeune, justement, il ne sera pas stigmatisé dans son emploi. Exact. Dans le fond, comme je l'avais présenté un peu tout à l'heure, on utilise les items de map. Donc, de voir avec lui, est-ce qu'il a acquis toutes les connaissances au niveau du savoir-être, voir est-ce qu'il est organisé dans son emploi, est-ce qu'il communique bien, est-ce qu'il y a de l'initiative. Donc, travailler avec lui ces différentes aptitudes-là pour justement qu'il soit en mesure de maintenir son emploi dans l'entreprise. Voilà. Puis, comme je vous le dis, si on va dire qu'il y a certains de vos participants qui n'ont pas toutes ces aptitudes-là, finalement, on se rend compte qu'il manque peut-être des petites choses. Vous pouvez quand même faire un prochain rendez-vous avec eux. C'est juste que là, vous ne le ferez pas directement en entreprise. Choisissez un moment plus neutre. Allez, par exemple, prendre une marche avec eux pendant sa pause. Aller dans le petit restaurant. Là, c'est sûr, on n'a pas le droit d'aller dans les restaurants présentement, mais si c'est réouvert un jour, allez prendre un café avec lui pendant sa pause pour voir comment ça se passe ou tout simplement un petit appel téléphonique quand il finit sa journée de travail pour travailler avec lui les différentes choses qui vont lui rester à travailler. Donc, voilà, ça faisait partie de tout l'outil qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On est allé en situation accélérée, hein? Oui. Donc, je ne prendrai pas seulement de questions étant donné qu'on va bientôt fermer la discussion. Pour avoir l'outil, si vous voulez l'avoir, je vais vous conseiller de m'écrire par courriel. Je vais pouvoir prendre en note. Puis bien sûr, si vous êtes plus qu'une personne qui vient d'un organisme, écrivez-moi pas, par exemple, les 5, une personne, s'il vous plaît, m'écrire. Donc, écrivez-moi au courriel emploi2, puis 2 le chiffre, à commercial.cjemy.org. Je vais le répéter si vous voulez. Je vais même l'écrire dans le chat. Pour avoir l'outil, écrire. Fait que si vous voulez le document MAP, le plan d'accueil d'intégration pour les employés et l'autre, réussir son intégration en milieu de travail. Hein? C'est ça, les 3 documents? Hein? Exactement. Donc, je viens de mettre mon courriel dans le... Oups, ne sera pas bien long, je vais l'écrire dans le chat à tous et non à une seule personne. Donc, je viens de vous transmettre mon courriel, donc emploi2@commercial.cjemy.org. Dans le fond, vous allez pouvoir voir ça avec moi et je pourrais m'arranger à ce que les documents vous soient envoyés rapidement pour justement que vous puissiez l'utiliser aussi dans vos organismes. Fait que merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci. Je dois vous quitter pour aller dans un autre lab, donc passez une bonne journée et au plaisir de vous reparler bientôt. Merci de votre patience, merci d'être là. Lâchez pas votre beau travail. Merci. Si Xavier est encore là, est-ce que je dois mettre sur pause l'enregistrement? Salut Angélique, c'est Annabelle, je suis la collègue de Xavier. Oui. Aussi, tu as juste à cliquer le terminer la rencontre pour tous, puis l'enregistrement se fait automatiquement. OK, c'est parfait. Et moi, je vais démarrer l'autre réunion, puis tu pourras t'y joindre. C'est parfait, merci beaucoup. Super, merci. Merci à toi.